y en a pas de problème, là. Tout va bien, là. On va baisser le volume. Non, regarde, faut absolument qu'on voit madame, là. On peut pas partir sans ça. Tout va très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Bon, OK, ben, dans ce cas-là, on va y aller, hein? C'est juste de baisser le volume, une petite affaire pour les voisins. Il y en a qui sont jaloux. On va faire attention. OK. Hey, ça, c'est moi tout craché. Pendant que j'évaluais si c'était mieux que je parle à Benoît au bureau, chez lui, chez moi, dans la rue, un jour de pluie ou un soir de pleine lune, mais Marie.com était déjà dans son lit 8 heures après l'avoir rencontré. Arrête de te taper sa tête, t'allais le faire. Elle t'a juste devancé de 3 heures. OK, 1 an et 3 heures. Non, mais est-ce que c'est moi, ça, cette fille-là, qui a peur de prendre des risques, qui veut pas avoir la folle, qui a peur de se tromper? J'étais pas de même avant. On faisait tout ce qui nous passait par la tête, puis on se foutait de ce que les autres pensaient. Hey, te rappelles-tu de la fois qu'on est allé sur le pouce à New York juste pour aller prendre un café chez Loulou? Sa face quand elle a vu qu'on retournait à Montréal, sitôt notre café bu. Ah, elle pensait qu'on était folle. Ben, elle avait pas tort, hein, 16 heures de route juste pour voir la face de quelqu'un. Fallait-tu qu'on ait du temps à perdre? Mais maudit qu'on avait du fun. Quand est-ce qu'on est devenu plate de même? Ben là, parle pour toi. C'est pas moi qui classe mes épices par ordre alphabétique. Oh, c'est pas juste moi, là. Regarde-toi. Hein? Qu'est-ce que tu fais samedi soir? T'es resté chez vous au cas où Jacques daignerait passer. J'attendais. Non, la Hélène que j'ai connue, là, aurait jamais attendu après un gars. Non, Hélène, on est en train de se transformer en ma tante. J'attendais pas après Jacques. Qu'est-ce que tu veux? Il vient un moment où une fille, tu sais, faut qu'elle fasse sa comptabilité. Un samedi soir. Ben oui, je... Dis, t'as raison. Je me m'identifie. Donne-moi encore 2 semaines, puis je vais vouloir m'inscrire à un cours de croissance personnelle. Ben non, voyons. Non. On doit être juste dans une mauvaise passe, c'est tout, là. Et... Ouais? C'est ici que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Regarde bien ça. Benoît? Téléphone! Qui? Pour toi, urgent. C'est qui? Je sais pas, une bonne femme. On va faire une bonne femme, moi. Allô? Oui, allô, Benoît, c'est Esther. Écoute, je pourrais pas être au bureau aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? Rien. Je suis sur un vol pour Miami. Je m'en vais à South Beach. Hein? Ça va faire à South Beach? Je m'en vais prendre un café sur Ocean Drive. Mais je vais être là demain. On va prendre un café à Miami? C'est quoi le problème avec le café à Montréal? Accroche, là. C'est un grand garçon qui est capable de s'arranger tout seul. C'est Hélène que j'entends, là? Oui. Benoît, va falloir que je te laisse, là, parce qu'on va décoller. Attends, je dis quoi à l'ozon, moi? Hey! Quand tu pars sur un coup de tête, tu te rapportes pas comme un bon chien-chien. Ça fait pas raccord. Ben oui, mais là, c'est la moindre des politesses de laisser savoir à Benoît où je vais être aujourd'hui. Quand même. Tu vois, là, je suis toute là. Hey, on s'en va à Miami, boire un ice cappuccino non-fat décaf with a twist. Avec, Oh non, merde. Quoi? J'ai oublié de rapporter mes films au club vidéo. Je vais les appeler pour les prévenir, là. OK. Non, OK. Qui s'arrange, hein? Va payer l'amende. Puis ça fait pas leur affaire, mais... Oh, ben, hey, t'es pas mieux, OK? Madame est prête à partir sur un nowhere sans préavis, mais en autant que ça soit en classe à faire. Mais tu peux pas comprendre. Je mesure 5 pieds, hein. Et 3. Regarde, là, je suis toute coincée ici, là. Bon, on décolle. Alors... Qu'est-ce que t'aimerais boire avec tout ça? Ah, j'ai que tu veux. Tu veux ça? C'est chez nous.
se voit pas que la joie est splatchée bord en bord de mon visage? Voulez-vous que j'appelle un médecin? Pourquoi? T'es malade? Non, pas moi. Ah, tu veux dire que c'est moi qui est malade? Je voulais pas dire malade dans ce sens-là. Tu veux dire dans le sens folle raide, peut-être? Fatiguée, peut-être. Écoute-moi bien, ma petite fille. Quand t'auras, comme moi, mis 2 enfants à l'université, fait ton MBA en travaillant 70 heures par semaine, traversé 2 mariages, dont un avec un mythomane calculateur qui pense être le cadeau du bon Dieu. Madame Lauzon? Non, non, ça va aller. On n'appellera pas la mort tout de suite. Je suis juste fatiguée. Je dors mal ces temps-ci, c'est rien. Regarde, je vais déjà mieux. Vous êtes sûre? Certaine. Pas besoin de faire circuler ça dans le bureau, hein? Vous pouvez compter sur moi. Avez-vous déjà entendu parler de la respiration holotropique? Non. Et saviez-vous que 75% des gens ne savent pas respirer, Madame Lauzon? Pour vrai? La respiration holotropique est une technique qui active l'inconscient pour débloquer l'énergie emprisonnée dans les émotions négatives. Respiration holotropique, tu dis? Oui, c'est le sujet d'un article sur lequel je travaille en ce moment. Pour humeur. Oui, c'est ce que je vais proposer à la prochaine réunion. Vidange! Trouve-toi un sujet qui a de l'allure. Voyons donc, même le dernier des imbéciles s'est respiré dès la naissance. C'est un réflexe inné. Des cours de respiration. Ah! Pourquoi pas des cours pour apprendre à cligner des yeux tant qu'à y être? À quelle heure Esther arrive? Elle rentre pas aujourd'hui. Je peux t'aider? Tu sais pas quand elle va rentrer? Demain matin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que c'est délicat. Ça a rapport à la job? D'une certaine manière, oui, mais Ça a rapport à la job, le shoot. j'aurais mieux parler avec Esther. Je suis quoi, là, moi, ici, là? Le gars qu'on appelle quand la photocopieuse est bloquée, là, y a pas juste Esther qui est capable de régler des problèmes délicats. Je suis pas complètement Cro-Magnon. C'est quoi cette manie-là de supposer que dès qu'un problème requiert là, de la finesse, les hommes sont trop morons pour s'en occuper? Bon, OK, prends-le pas comme ça. Alors? Je viens de surprendre Madame Lauzon en pleine attaque de panique dans la salle de bain. Esther va être là demain matin à 8h30. Non, écoute-moi. J'ai un mauvais feeling, Benoît. J'ai écrit un article sur le burn-out pour le dernier numéro. Lis-le, tu vas voir. Madame Lauzon présente tous les symptômes de quelqu'un sur le bord de craquer. Regarde, je sais que tu considères la psychopop comme une science exacte, mais ça va m'en prendre un petit peu plus que ça pour faire interner la bonne femme. Je l'ai vu gober des pilules. Hey, une femme a le droit d'avoir mal à la tête. C'est pas des aspirines, j'ai un mauvais feeling, Benoît. Tu lis trop tes propres articles. Bastien! Oh non! Du café partout! Oh, regarde le plancher! Puis toi, un chandail pâle en plus, ça partira jamais. C'est aussi bien de le jeter. Il est fini. Fini, comprends-tu? Ça arrive pas dans les boîtes normales, ça. Juste ici, dans cette maudite place de tout croche. Oh yeah, she's fine, she's just fine. Le problème avec la maudite obsession du bonheur, c'est que tu peux plus être de mauvaise humeur sans qu'on veuille te mettre sous médication. Si tu y parles pas, j'appelle Esther. Hey, t'appelles pas Esther? You gonna stop me? Regarde, je vais y parler. Mais c'est juste pour pas que tu déranges Esther. Tiens, ça devrait te faire. Tu vois comment on juge le monde sans savoir? J'aurais jamais pensé que tu peux être le genre SNM. De quoi tu parles? Je suis pas sadomaso. T'es-tu vu le dos, mon cœur? On dirait que t'étais labouré. Marie marque son territoire? De quoi tu parles? Ah, c'est qui est intense. Compte à mon oncle. Veux-tu une cigarette, un drink? Passe pas les détails, hein. Tu peux même en rajouter, j'ai vu neiger. Moi, je te dirais ça. C'est une fille correcte, là. C'est pas ça le problème, là. Elle est cool. Le problème, c'est la nuit. J'ai l'impression d'avoir un contrôleur aérien dans mon lit. Elle dit quoi faire, où aller, avec quelle technique, à quelle vitesse. Ça te donne un plan détaillé du trajet. 2 degrés à gauche, augmenter la vitesse, garder le cap sur le nord, sortir le train d'atterrissage. J'ai droit à un monitoring constant de la situation. Ah, tu vois, moi, j'aille pas ça quand j'en pogne un qui me donne un peu de soutien technique et moral. Oui, moi non plus, là. J'ai pas de problème avec les encouragements. Je suis même capable de prendre une coupe de suggestions. Mais là, c'est pas ça, là. Là, c'est les nouvelles en continu. Commenter, analyser en direct. Frank, la gueule, il arrête pas. Puis là, je te parle même pas du volume. Des fois, j'ai l'impression qu'on est 8 dans la chambre. Ça, c'est soit qu'elle a le sens du drame ou que t'es meilleur que tu penses. Là, je te dis pas la dernière affaire. Là. Hier soir, les voisins m'envoient la police. Pensaient qu'il y avait affaire à un cas de violence conjugale. C'est la première fois de ma vie que baiser me donne mal à la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est tout prévu. On va avec Félix, là, une couple de jours à Whistler en vacances. Là, je reviens. Je rappelle plus. Tu devrais y parler parce que si ça fait pas du bien à toi, là, ça va faire du bien à ses futurs chums. Ça me fera pas de bien. La dernière chose dont on a besoin, c'est plus de mots. Et ça, veux-tu en parler? Ouais. Merci pour le T-shirt.
fait plaisir. Quoi? Non, hey, moi aussi, j'étais wild. Hey, c'est pas parce que des fois tu traverses la rouge que t'es wild, chouette. Hey, regarde, j'étais au moins aussi wild que toi, OK? Hey, dis la fille qui corrige les fautes d'orthographe dans le journal pour se détendre. J'ai déjà piqué 3 rouges à lèvres, là, juste pour le kick. Je te gage que t'as pris soin de piquer des rouges à lèvres non testés sur les animaux. OK. OK. Qu'est-ce que tu faisais de si wild que ça, là, à part de fumer du pot puis cruiser, là? J'ai déjà piqué 500 pièces à mon père pour amener un gars que je venais de rencontrer faire un saut en parachute de nuit. Je l'ai laissé sauter en premier. Puis je suis restée dans l'avion parce que le pilote était plus cute que lui. OK. Ben moi, j'ai utilisé tous mes milles aériens que je gardais pour aller faire un voyage en hôtel avec Vincent pour emmener ma copine boire un café sur Ocean Drive. Mais ça veut dire que t'es fine. Non, mais si tu tiens absolument à me prouver que t'es wild, il y a peut-être quelque chose là, qui pourrait réussir à me convaincre. Quoi? OK. T'appelles l'agent de bord. Tu lui demandes de mettre le reste de nos déjeuners dans un doggy bag. Pas le droit de donner aucune explication. OK. Tu vois le bonhomme qui a l'air bête, qui est son journal? Bon, ben, OK. Alors, tu prends le doggy bag, tu vas y offrir un cadeau. Pas le droit de dire que c'est un défi. C'est tout, pas besoin de le flasher, là. Ah. OK. Madame, s'il vous plaît. C'est Benoît, j'ai besoin d'une signature. Mais ça, c'est mon bureau. Je vous laisse aussi l'article d'Émilie sur le burn-out. Pourquoi? Parce qu'il est... parce qu'il est bien intéressant. Ben, je fais pas de burn-out. Oh! Coudonc, c'est-tu avec tes mains que tu me fais ça ou avec un rotoculteur? Si jamais vous voulez vous confier, J'ai un journal intime. parler de vos problèmes, J'ai un psy. si vous filez pas, J'ai du Ziban. si vous êtes stressé, mettons. J'ai du scotch. Ouais, mais si vous changez d'idée, Du mais... Asta va être là demain matin à 8h30. Service après-vente, il y avait un bug dans votre réseau. Non, regarde, on peut pas faire ça ici. Marie, voyons. non, parce que c'est pas la place, là. Oh, viens, personne va nous entendre Non, ici. non, regarde, là, c'est parce que n'importe qui peut rentrer, là. J'ai 20 minutes avant mon prochain rendez-vous. C'est parce que... Hey, Frank! Pause tendresse. Sauvé par la cloche, tu perds rien pour attendre. Bon, ben, je vais y aller. Dis-moi pas que j'ai manqué le chant de la Walkyrie. Non, demande pas à Frank, là, il saura pas c'est où. Non, regarde dans le deuxième tiroir. En bas. Oui. Bon. De qui tu parles? T'appelles Benoît pendant qu'on est sur notre nowhere. Je voulais juste vérifier que tout allait bien. Donne. Non, c'est quoi, là? T'as peur qu'il trouve pas Tréma, ces nouveaux ordinateurs? Hey, j'ai des responsabilités, moi, dans ce bureau-là, OK? Je vais pas juste prendre mes 5 feuillets une fois de temps en temps, là. Je peux pas toujours me sacrer de tout, OK? Je sais que c'est vrai plus tendance, là, mais je peux pas. Va, donne. Amuse-toi. Oui, Benoît, excuse-moi, là. OK, t'as-tu regardé dans le deuxième tiroir? Bon, OK. Oui, ils font la livraison 30 minutes à cette place-là. Oui, puis quand ils sont en retard, ils donnent 2 codes gratuits aussi. Ben. Maintenant, dis-moi si ça, c'est le comportement d'une personne saine et équilibrée. Ah, Dumais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et qu'est-ce que vous faites? Grand ménage. Tu devrais essayer ça, Dumais. T'as pas d'idée comment ça fait du bien. On est trop attachés à de la paperasse. Ça nous éloigne de l'essentiel, qui est de mourir usé à l'os après avoir passé sa vie à se tuer pour la job. Les états financiers, ça peut pas encore servir, ça? Oh! Contravention. Ah! Dis que ça fait du bien. Mon diplôme, s'il y a un bout de papier qui m'a fait donner. En ouais, la machine.
Oh, libérateur! C'est Rockefeller, mon chien. Ça m'a coûté 8 000 $ en frais d'avocat pour obtenir sa garde dans le divorce. Beau chien. C'est mon ex qui l'a eu. Adios! Les PMB. Définitivement, goodbye. Avez-vous signé mon document? Ah oui. Tu veux pas l'essayer un coup? Tu vas voir, c'est le fun! Oui, une prochaine fois. OK. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport international de Miami. Tu peux pas appeler au bureau pour leur donner la température? Bon, Hélène, on passe 4 heures à Miami, là, hein? Tu vas pas les passer à bouder. Agréable et espérons vous revoir bientôt. Pas nécessaire, hein, les v'là. Allô? Regarde, je t'avais dit de pas appeler Esther, là. Ça fait 50 fois qu'elle appelle depuis ce matin, puis là, il est sûr qu'il y a un cataclysme qui se prépare au bureau. You wouldn't listen. Non, j'ai écouté, j'étais pas d'accord, c'est pas la même chose, OK? Toi, t'es sûr que Lauzon est en dépression. Moi, je pense qu'elle est née comme ça, 2 points de vue. Ben, Michel Lauzon is a walking time bomb. Je le sais, je le sens. Écoute, appelle ça de l'intuition féminine. Appelle ça ce que tu veux. Mais demande à mon mari. Mon feeling m'a jamais trompé. Regarde, continue comme ça, puis la seule personne qui va faire une dépression ici, c'est moi. Michel Lauzon est pas plus, ni moins fucké que d'habitude. Elle est juste... Fais quelque chose! Merde! Qu'est-ce que tu fais? J'allais te poser la même question, Rambo. Il y a d'autres solutions que celle-là. Pour me rafraîchir la laine? Pour vous faire... La laine? C'est à ça que ça sert, les mini-menthes. Je pensais que c'était des pilules. J'ai vu des pilules dans votre sac ce matin, puis Émilie aussi, vous avez vu prendre des pilules. Je pensais que... Pas que c'est tes maudites affaires, mais c'est des hormones. De l'estrogène. En veux-tu une coupe? Me semble que t'as la testostérone à high. Comment je te dirais bien ça? Tu dois être Marie, la fille que je voulais voir. Je suis Clara, la sœur de Ben. Je peux-tu te demander un petit service? Oui. C'est moi qui fais le déjeuner au resto où je travaille. Là. Je commence à 6 h du matin, puis ben, déjà que ça me prend tout mon petit change pour endurer l'odeur du jambon puis des saucisses cuites dans le gras de petit bonheur, Ben t'a sûrement dit que je suis végétarienne. Au fait, Clara, au fait. Oh, ouais, au fait. Marie, les murs sont minces, puis tu cries fort en tabarnouche. Fait que je me demandais si c'était possible de baisser le volume d'une coche quand vous faites l'amour. Parce que quand tu pars des aigus, là, ma vaisselle se garoche en bas des armoires. Mais si vous faites l'amour de jour, moi, ça me dérange pas. C'est juste que la nuit, ça me réveille, puis après, je me rendors plus. Je m'excuse. Je vais faire attention. Ben merci. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Bonne soirée, big boy. Elle s'en fâche pas d'impolitesse, ta sœur? Oui, ça vient avec le nom de famille. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui. Non, c'est juste que Là, je m'en vais à Whistler avec mon fils là, pour une dizaine de jours, puis... Ben, ça va être difficile de se voir là, pour un bout. C'est vraiment ça que tu voulais me dire? J'aurais pensé que ça avait rapport avec ce qui s'est passé entre nous deux au bureau aujourd'hui. Je te cacherai pas que ça m'a un peu mis off. Attends, parce que... Je sais qu'il y a des filles qui aiment bien ça, la tendresse puis le minouchage, mais moi, j'ai besoin que chaque relation soit une explosion, un lieu d'expérimentation. J'ai besoin d'un amant plus créatif, plus intense, plus actif surtout. OK, plus actif, c'est ça. C'est drôle parce que la dernière fois que j'ai assisté à ton one-woman show, j'avais comme l'impression que le gars était pas mal accessoire. Vexe-toi pas, t'es juste un peu réservé. C'est pas rare que les gars soient intimidés par des femmes qui ont une sexualité assumée. Regarde, là, si tu... mon ex s'en vient me porter mon petit, puis moi, faut que j'aille me faire des points de suture dans le dos avant qu'elle arrive, fait que... T'es-tu en train de me mettre dehors? Ah ben si, bon, regarde ça. C'est vrai que ça fait du bien de le dire. Arrête de bouder, Hélène, là. Boude pas. Pourquoi je bouderais? Parce que t'as passé l'après-midi au téléphone, alors qu'on devait avoir du fun, profiter du soleil, regarder la mer. Ah, ouais, hein? Après que nous sont venus les cappuccinos. Ah,
sois pas fâchée, s'il te plaît. Non, je suis pas fâchée. J'ai ça, la pleine lune, ça me donne des bleus. Je deviens toute féfille, émotion, fragilité, genre quelle est l'essence profonde de la vie? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Oh. Non, quand j'arrive chez nous, je me brosse les dents, je me couche puis je dors jusqu'à temps que ça passe. Ah non, ferme-le pas. Ouvre-le. J'aime ça, moi, la pleine lune. Ça m'exalte, me donne envie de faire des folies. Comme quoi, tu vas réarranger tes épices par dégradé de couleur? Tes sous-vêtements par coefficient de cochonnerie? Non. Non, je sais pas encore.